Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le pool Binance et puis la séparation des différents portefeuilles. Donc, la première chose à faire, c'est de vous connecter. Donc là, je suis connecté avec mon compte. Euh, et puis, ensuite, vous pouvez aller, vous voyez, dans portefeuille, on a différentes choses. On a la vue d'ensemble, le portefeuille spot, bon, les portefeuilles de trading, la margin et futur. On a le portefeuille peer-to-peer, pour ceux qui font des échanges peer-to-peer. Gagner des cryptos, je sais pas ce que c'est que ça. Et puis le compte pool. Et puis la carte aussi, mais ça on le verra dans une autre vidéo. On a le compte pool. Alors le compte pool, c'est là-dedans en fait que se font les dépôts quand on mine. Donc on peut cliquer dessus par exemple, et on peut voir, donc là je les ai cachés, hein, on peut voir ici tous les dépôts qui ont été faits de minage. Alors il faut savoir que le pool de Binance, vous pouvez miner soit du BTC, soit de l'Ether. Donc là, moi je mine de l'Ether, hein. J'ai pas du tout de quoi miner du BTC, il faut des ASIC, en espérant que pour l'Ether ça change pas et que ça reste des cartes graphiques. Voilà. Et donc on voit son solde ici, hein, et on peut le transférer avec le bouton ici. Et du coup, il va aller apparaître dans le portefeuille spot, qui est le portefeuille, c'est le wallet de base, quoi, hein. C'est là où on a tous nos sous. Mais il y a bien une séparation entre les deux. Voilà. Alors Binance, c'est intéressant parce qu'ils prennent 0,5% pour le coup. Et donc ça tout tombe sur un portefeuille qui est le portefeuille spécialisé du pool. Donc c'est bien séparé, hein. Alors je vais vous montrer au niveau du pool de Binance ce que ça donne. Euh, Hop. Alors voilà. Donc là on choisit ici on choisit l'Ether, hein. Donc bon, je vais pas recommencer ce que j'avais déjà dit dans ma première vidéo où j'expliquais comment on mine, hein, sur le pool de Binance. Je vais vous renvoyer d'ailleurs à cette vidéo-là et dans un petit lien qui va apparaître quelque part. Et en haut, on a des menus, donc on a les statistiques, hein, et puis on a nos différentes instances de minage. Donc moi, j'ai 2 rigs ici. Et puis, ici, on voit les gains. Donc là, on peut voir les gains. Ici, on peut voir les gains qui ont été payés, hein, et donc qui sont directement sur le portefeuille, hein. On peut télécharger ça au format Excel, donc ça c'est bien pratique, hein, si on veut faire une sorte de compte, quoi. Voilà. Et puis bon, après il y a d'autres fonctionnalités, mais elles sont pas vraiment ouvertes à l'Ether, hein. C'est plus pour ceux qui minent du Bitcoin, hein. Je pense en particulier au pool saving par exemple. Voilà, nous on peut pas faire grand chose là. Euh, Par contre, on peut vendre ses ETH directement à partir d'ici, hein. Bon, ça c'est un... Moi, je préfère le faire directement depuis Binance tout court. Voilà, donc pour transférer nos sous qui tombent sur le pool de Binance, hein, pour transférer les sous qu'on gagne vers vers son portefeuille, hein, son portefeuille réel. Donc on va dans portefeuille, on va dans compte pool, ici. On clique sur le bouton, bon, on choisit les terres, hein, on clique sur le bouton transfert. Ici, on choisit le sens, hein, parce qu'on peut envoyer des sous vers le portefeuille du compte pool, enfin ça n'a pas un grand intérêt. Donc là, il y a une petite flèche ici au milieu, on clique dessus, hein, parce que nous, on va envoyer du compte pool vers le portefeuille spot. Donc la monnaie, c'est l'Ether. Et on choisit ici combien on veut d'Ether. Donc moi, je vais mettre le max, par exemple, et je fais confirmer. Toc. Et voilà, et c'est fait. Et c'est gratuit. Parce que quand vous minez ailleurs, le problème, c'est que vous payez des frais de transaction après quand vous voulez convertir en euros. Vous allez payer des frais de transaction, pour les envoyer vers l'exchange où vous allez faire la conversion vers l'euro. Et puis 2, vous allez repayer encore des frais de transaction quand vous allez le transformer en euros. Là, vous payez qu'une fois les frais de transaction. Et encore, si vous utilisez la carte Binance, pour le coup, c'est encore mieux, quoi, parce que vous ne payez que ce que vous dépensez, quoi. Et le reste continue de travailler, quoi. Voilà. Et donc ensuite, quand on va sur son portefeuille spot, on voit donc l'Ether qui est arrivé, hein.
ici, là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bah, ma foi, je pense que c'est tout. Si vous voulez me mettre un petit pouce bleu, ça serait cool. Voilà. Et puis comme ça, moi, ça me motive pour faire d'autres vidéos là-dessus. Et puis voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent au niveau du mining, n'hésitez pas à me les remonter dans les commentaires. Comme ça, moi, je vous les traiterai, en tout cas dans les limites de mes connaissances, quoi, hein. Et juste une chose, j'ai fait un petit test. J'ai fait un petit test avec tout mineur. Et en fait, j'ai remarqué. Alors non, c'était ici. Je me suis livré à quelques petits calculs. Et en fait, j'ai l'impression que le pool Binance rapporte quand même pas mal plus, quoi. Et bon, alors c'est peut-être qu'une impression, hein, c'est peut-être lié à la difficulté de minage qui a changé entre hier et aujourd'hui. Mais enfin, j'ai l'impression que ça rapporte quand même pas mal plus, quoi. Donc, bon, je pense peut-être que je me trompe, hein, euh, mais là, quand j'avais fait mes calculs avec le solde impayé, par exemple, j'ai miné quelques heures là dessus, peut-être 5 heures. Bah pour le coup, je suis tombé sur des résultats qui étaient beaucoup plus bas que le niveau du solde Binance. Et pourtant, eux, ils ont le MEV d'activer. Alors que sur Binance, le MEV est même pas encore activé. Donc voilà. Euh, voilà. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. Et puis bah à bientôt. À plus.